إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab At-Tawhid. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. L'auteur, rahimahullah, ouvre le chapitre de ce qui est rapporté dans la sorcellerie. Ma ja'a fi as-sihr. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire cette sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset 51, yu'minuna bil jibti wat taghut. Il croit au jibt et au taghut, et l'on verra par la suite la signification de l'jibt et de taghut. Umar radiyallahu anhu a dit: al jibtu, c'est le sihr, c'est la sorcellerie. Wat taghut, c'est le diable. Et Jabir radiyallahu anhu a dit: at-tawaghit, qui est le pluriel de taghut, ce sont des kohan, des comment on traduit kohan? Des devins sur lesquels descendait le diable. Il descendait sur un devin pour chaque tribu. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدون الشرك عقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه ما جاء أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. في السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وشرعا عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. ولقد علموا أي علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل لمن اشتراه أي رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه من خلاق من نصيب. الجبت كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن، وتفسير عمر له بالسحر من تفسير الشيء ببعض أفراده. والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغوت. الطواغيت كهان، المراد به أن الكهان من الطواغيت، فهو من إفراد المعنى وليس المراد الحصر. ينزل عليهم الشيطان أي الشياطين لا إبليس خاصة، فهو اسم جنس في كل حي في كل قبيلة. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il dit: parce que le Tawhid fait partie, parce que le sihr, afwan, fait partie des catégories du shirk, car l'on ne peut s'adonner à la sorcellerie sans commettre le polythéisme. Ainsi, pour cela, l'auteur a écrit ce chapitre et a intégré ce chapitre dans le livre du Tawhid afin de démontrer cela pour prendre garde à ceci. Ce qui est rapporté, ma ja'a, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace, et ce qui est rapporté concernant le sihr,
qui contredit le tawhid et ce qui est rapporté également montrant que celui qui s'adonne à la sorcellerie est un mécréant. Ce qui est rapporté dans le sihr, dans la sorcellerie. La sorcellerie en arabe signifie ce qui est caché et dont les causes sont subtiles. Et en islam, wa shar'an, ce sont des paroles, des incantations que l'on prononce, ce sont des remèdes, des inhalations et des nœuds qui ont un effet sur le cœur et le corps. La sorcellerie peut rendre malade, peut tuer et peut séparer un homme de son épouse. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 102 de Surat Al-Baqarah, wa laqad alimu, et ils savent très certainement, c'est-à-dire les Juifs qui ont préféré utiliser la sorcellerie que de suivre les prophètes. Et ils savent certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire qui acquiert cette sorcellerie, celui qui accepte cette sorcellerie à la place de la religion et de la législation d'Allah, eh bien, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Min khalaq ay min nasib. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Et certains savants ont utilisé ce verset pour montrer que celui qui fait la sorcellerie est un kafir, car c'est le kafir qui n'a aucune part dans l'au-delà. Le musulman, même s'il va en enfer, est-ce qu'il y restera éternellement? Non. Donc il aura une part de l'au-delà. Si on dit qu'une personne n'a aucune part de l'au-delà, c'est que elle n'est pas musulmane. Al-Jibt, dans Surat An-Nisa, le verset 51, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est une parole qui signifie une statue, mais elle englobe également le sorcier et le devin. Et l'explication de Omar radiyallahu anhu de cette parole Al-Jibt par la sorcellerie est une explication d'une chose en citant une partie de celle-ci. Donc Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit Al-Jibt sihr, le Jibt c'est le sihr, c'est la sorcellerie, il ne veut pas dire que c'est entièrement la sorcellerie, mais il veut montrer que parmi le Jibt, il y a la sorcellerie. At-Taghut, qui vient du mot en arabe at-Tughyan, qui signifie de dépasser la limite. Tout ce qui dépasse la limite dans la désobéissance est un Taghut. Et la parole de Jabir radiyallahu anhu, at-Tawaghitu kuhan. Les Tawaghit, ce sont les devins. Il a voulu dire, radiyallahu anhu, que les devins font partie des Tawaghit. Mais ça ne veut pas dire que les Tawaghit sont les devins uniquement. Yanzilu alayhimu shaytan, le diable descend sur eux, sur ces devins. Ici, ce qui est voulu par le diable, c'est le genre. C'est-à-dire des diables qui descendent, non pas Iblis lui-même. Fi kulli hay, dans chaque tribu. Dans chaque tribu descend un diable. المعنى الإجمالي للآيتين يقول تعالى ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له نصيب في الآخرة. وفي الآية الثانية يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت. Le sens général de ces deux versets. Allah Azza wa Jal dit dans le premier verset, le verset 102 de Surat Al-Baqarah, et les Juifs savaient très bien que ce qu'ils ont opté comme sorcellerie à la place de suivre les prophètes, le fait de croire, ils ont préféré mettre en pratique la sorcellerie que de croire en Allah, de suivre son livre et son prophète. Eh bien, ceux-là n'auront pas de part dans l'au-delà.
Et dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal informe au sujet des Juifs également qu'ils considèrent vrai et qu'ils croient au Jibt et fait partie du Jibt la sorcellerie. Le contexte donc de ces deux versets dans ce chapitre du Kitab al-Tawhid, c'est que ces deux versets prouvent l'interdiction de la sorcellerie et que la sorcellerie fait partie du Jibt. وأنه من الجبت ما يستفاد من الآيتين تحريم السحر ثانيا كفر الساحر ثالثا الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره رابعا أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد لأنه استخدام للشياطين وتعلق بهم. Ce que l'on retient de ces deux versets, premièrement, l'interdiction du sihr. Deuxièmement, la mécréance du sorcier. Troisièmement, la menace et le châtiment douloureux qui pèse sur celui qui se détourne du livre d'Allah et le fait changer par autre que lui. La quatrième chose qu'on retient de ces deux versets, que le sihr, la sorcellerie, fait partie du polythéisme, qui contredit le tawhid. Et car la sorcellerie utilise les diables, et celui qui s'adonne à la sorcellerie est attaché et a des relations avec le diable, avec les diables. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: abstenez-vous des 7 destructeurs. Ils ont dit au envoyé d'Allah: quels sont-ils? Il a répondu: le polythéisme, la sorcellerie, le fait de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sauf dans la vérité, de consommer l'usure, de manger les biens de l'orphelin, de tourner le dos le jour de la bataille et de calomnier sur les chastes innocentes croyantes. قال الشيخ الفوزان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم اجتنبوا أبعدوا الموبقات المهلكات سميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة الشرك بالله بأن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه التي حرم الله أي حرم قتلها إلا بالحق أي بفعل موجب للقتل وأكل الربا أي تناوله بأي وجه وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ والتولي يوم الزحف أي الإدبار من وجوه الكفار وقت القتال وقذف المحصنات رميهن بالزنا والمحصنات المحفوظات من الزنا والمراد الحرائر العفيفات الغافلات عن الفواحش وما رمين به أي البريئات المؤمنات بالله. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: abstenez-vous, c'est-à-dire éloignez-vous. Al-Mubiqat, des destructrices. Elles ont été appelées ainsi car elles provoquent la destruction de celui qui les commet dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Elles provoquent la destruction dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà de celui qui les commet. Ash-shirku billah, le polythéisme, c'est-à-dire de prendre une divinité avec Allah en l'invoquant, en espérant d'elle et en ayant peur de celle-ci. De tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, c'est-à-dire qu'Allah a interdit de tuer, illa bil haqq, sauf dans la vérité, c'est-à-dire sauf si cette personne fait un acte qui impose le fait de la tuer. Wa aklu riba, de consommer l'usure, c'est-à-dire d'en profiter et de prendre
quelle que soit la forme. Wa aklu mal al-yatim, le fait de prendre les biens de l'orphelin, c'est-à-dire d'abuser vis-à-vis des biens de l'orphelin. Et l'orphelin est celui dont le père est décédé avant l'âge de la puberté. L'orphelin est celui dont le père est décédé avant d'avoir l'âge de la puberté. At-tawalli yawm az-zahf, le fait de tourner le dos le jour de la bataille, c'est-à-dire de tourner le dos aux non-musulmans au moment de la bataille. Wa qadfu al-muhsanat, et le fait de calomnier vis-à-vis des chastes, c'est-à-dire de les accuser de fornication. Et al-muhsanat, les chastes, ce sont celles qui sont préservées de la fornication. Al-ghafilat, les innocentes, c'est-à-dire celles qui sont innocentes de ce qu'on les accuse d'avoir fait. Al-mu'minat, les croyantes, c'est-à-dire les croyantes en Allah. المعنى الإجمالي للحديث يأمر صلى الله عليه وسلم أمته بالابتعاد عن 7 جرائم مهلكات ولما سئل عنها ما هي بينها بأنها الشرك بالله باتخاذ الأنداد له من أي شكل كانت وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب وقتل النفس التي منع الله من قتلها إلا بمسوغ شرعي وتناول الربا بأكل أو بغيره من وجوه الانتفاع والتعدي على مال الطفل الذي مات أبوه والفرار من المعركة مع الكفار ورمي الحرائر العفيفات بالزنا. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à sa communauté de s'éloigner de 5 crimes destructeurs. Et lorsqu'il a été questionné sur ceci, il a expliqué sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'est le shirk, de commettre le polythéisme, en prenant des divinités avec Allah, quelles que soient ces divinités. Et il a commencé par le shirk sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le plus grave des péchés. Puis de tuer une âme qu'Allah a interdit de tuer, sauf s'il y a une raison juridique. Le fait de s'adonner à l'usure, soit en consommant cette usure, ou par tout autre moyen dont on en bénéficierait. Le fait également de porter atteinte au bien d'un enfant dont le père est décédé, de se sauver le jour de la bataille contre les non-musulmans et d'accuser des chastes de commettre la fornication. وجه سياق الحديث في باب السحر أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre du sihr, il y a dans ce hadith une preuve de l'interdiction de la sorcellerie et que la sorcellerie est considérée comme un grand péché destructeur. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم الشرك وأنه هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. Premièrement, on retient de ce hadith l'interdiction du polythéisme et que c'est le plus grand des grands péchés et le plus gravissime des désobéissances. ثانيا تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. Deuxièmement, l'interdiction de la sorcellerie et que la sorcellerie fait partie des grands péchés destructeurs et la sorcellerie fait également partie des actes annulatoires de l'islam. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق, l'interdiction de tuer une âme sans raison. رابعا جواز قتل النفس إذا كان بحق كالقصاص والردة والزنا بعد إحصان. Quatrièmement, l'autorisation de tuer une âme
lorsque cela est dans la vérité, comme la loi du talion, l'apostasie et de commettre l'adultère, après avoir été préservé, c'est-à-dire après avoir été marié. خامسا تحريم الربا وعظيم خطره. Cinquièmement, l'interdiction de l'usure et son grand danger. سادسا تحريم الاعتداء على مال الأيتام. Sixièmement, l'interdiction de s'en prendre aux biens des orphelins. سابعا تحريم الفرار من الزحف. L'interdiction de se sauver le jour de la bataille. ثامنا تحريم القذف بالزنا واللواط. Huitièmement, l'interdiction de calomnier une personne en l'accusant d'avoir commis la fornication ou d'avoir commis un acte homosexuel. تاسعا أن قذف الكافر ليس من الكبائر. Neuvièmement, que de calomnier un non-musulman ne fait pas partie des grands péchés. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جندب مرفوعا حد الساحر حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc selon Jundub, et ce n'est pas Jundab comme cela est écrit dans la copie que j'ai, عن Jundub, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la sentence du sorcier est de le frapper d'une épée. Rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a dit, et ce qui est authentique est que ce hadith est mawqouf. Et le cheikh expliquera ce que signifie mawqouf. Et dans le sahih de l'imam al-Bukhari, selon Bajalat ibn Abadah, il dit que Omar radiyallahu anhu a écrit « Tuez tout sorcier et sorcière ». Bajala a dit « Nous avons tué 3 sorciers ». Et il est rapporté de façon authentique, selon Hafsa radiyallahu anha, la mère des croyants, qu'elle a ordonné de tuer une fille qui l'avait ensorcelée et elle fut tuée. وكذلك صح عن جندب. Cela a également été rapporté de façon authentique selon Jundub. L'imam Ahmed a dit, cela est rapporté de 3 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ الفوزان حد الساحر أي عقوبته ضربه بالسيف أي قتله. روي ضربه بالهاء والتاء. موقوف أي من كلام الصحابي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 من أصحاب رسول الله هم عمر وحفصة وجندب. مناسبة الآثار للباب أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل مما يدل على عظم جريمة السحر وأنه من الكبائر. ما يستفاد من الآثار: أولا بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب. ثانيا وجود طاعات السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده. حد الساحر, c'est-à-dire la sentence et le châtiment du sorcier. ضربه بالسيف, de le frapper d'une épée, c'est-à-dire de le tuer. Et le terme ضربه a été rapporté avec un ha et un ta. ضربه ou darbatun. Darbatun avec le ta,
et darbuhu. Si c'est darbuhu, c'est-à-dire que la sentence du sorcier est de le frapper avec une épée. Et si c'est darbatun, c'est une frappe d'épée. Mawqouf, ce que l'imam Tirmidhi, rahimahullah, a dit, et ce qui est authentique est que ce hadith est mawqouf, c'est-à-dire qu'il fait partie de la parole du compagnon et non de la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il y a le hadith marfou'. Lorsque l'on dit le hadith il est marfou', c'est-à-dire qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on dit mawqouf, c'est-à-dire c'est la parole du compagnon. Et lorsque l'on dit maqtou', c'est la parole du tabi'i. Al-tabi'i, lorsque l'on dit hada al-hadith maqtou', c'est-à-dire que c'est la parole du tabi'i. Selon 3 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Omar, Hafsa et Jundub, et cela est connu chez les savants, que les 3 dont est rapporté le fait que la sentence du sorcier est la peine de mort sont Omar radiyallahu anhu, Hafsa et Jundub. Le contexte de ces athars dans ce chapitre. Il y a une preuve que la sentence du sorcier est la peine de mort, ce qui prouve l'immense crime qu'est la sorcellerie et que la sorcellerie fait partie des grands péchés. Ce que l'on retient de ces athars, premièrement, que la sentence du sorcier est la peine de mort et que on ne lui donne pas l'occasion de se repentir. Dans les autres cas qui justifient la peine de mort, souvent, vous entendez dire les savants yustatab wa illa qutil. On lui demande de se repentir. S'il ne se repent pas, il est exécuté. Et bien sûr, c'est le gouverneur qui applique les sentences et les peines de mort. Ce n'est pas le commun des musulmans. Pourquoi ? Car une personne à qui l'on donne le choix de se repentir ou bien de subir la peine de mort et qui, en lui demandant de se repentir, ne se repent pas, prouve que c'est une personne qui persiste dans son péché, dans son grave péché, car si la peine de mort pèse sur lui, c'est qu'il a commis un péché extrêmement grave. Concernant le sorcier, lorsqu'il est pris en train de commettre et de faire de la sorcellerie, le gouverneur se doit d'appliquer sur lui la peine de mort sans lui offrir l'occasion de se repentir. Deuxièmement, ce que l'on retient de ces athars, c'est que la sorcellerie était présente à l'époque de Omar radiyallahu anhu. Que dire alors de notre époque ? Car Omar a écrit à ses ministres, à ses représentants dans les différentes contrées musulmanes, il leur a écrit des directives, et parmi ces directives, d'appliquer la peine de mort sur le sorcier et la sorcière, prouvant que les sorciers étaient déjà existants parmi les musulmans au temps de Omar radiyallahu anhu. ثم قال المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. Le chapitre de l'explication de certaines catégories de sorcellerie. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت
قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Ahmed a dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed, nous a rapporté Mohammed ibn Ja'far, dit que lui a rapporté Aouf selon Hayyan ibn al-Ala, qui dit que lui a rapporté Qatan ibn Qabisa, qui rapporte de son père qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Iyafa, on verra ce que c'est, wa tarqa, l'on verra également ce que c'est, et at-tiyara, la superstition par les oiseaux fait partie du gypte. Aouf a dit al-iyafa, c'est le fait de faire la superstition par les oiseaux. Wa tarq, c'est le fait de faire des traits sur le sol. Et l'on verra ce que cela signifie. Et concernant Al-Jibt, Al-Hassan, on verra que tout à l'heure que c'est Al-Hassan al-Basri, a dit que c'est le bruit, le son du diable. La chaîne de transmission est bonne, et dans les sunans de l'imam Abu Daoud, Al-Nasa'i, et dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban, il n'y a que la parole rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'y trouve. On verra ce que cela signifie. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. التراجم: أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور، عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي ثقة، عن أبيه هو قبيصة بن المخارق الهلالي الصحابي مشهور. الحسن هو الحسن البصري. زجر الطير التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها من الجبت أي من أعمال السحر، يخط بالأرض يخطه الرمالون ويدعون به علم الغيب. الجبت رنة الشيطان، هذا تفسير للجبت ببعض أفراده، والرنة الصوت، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. ولأبي داود إلى آخره، أي أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف. Les biographies, c'est-à-dire des noms qui ont été cités dans la chaîne de transmission. Ahmed, qui est l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui rapporte selon Mohammed ibn Ja'far, qui est connu sous le nom de Ghandar al-Hudhali al-Basri, qui fait partie des dignes de confiance et connu des savants du hadith. Aouf, qui est Ibn Abi Jamilah, connu sous le nom de Aouf al-A'rabi, le bédouin qui est un digne de confiance, thiqa, qui rapporte de son père, qui est Qabisa ibn al-Makhariq al-Hilali, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan, cité, et Al-Hassan al-Basri, qui fait partie des tabi'in. Et dans la parole de Aouf, lorsqu'il dit Al-Ifayatu, Zajru al-Tayr, en expliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Iyafa, c'est le fait de
faire fuir les oiseaux, c'est-à-dire de mettre en pratique la superstition vis-à-vis des noms des oiseaux, de leur bruit et du chemin qu'ils empruntent. C'est-à-dire de faire fuir des oiseaux ou de les effrayer, et en fonction du nom de l'oiseau, en fonction du cri qu'il émettra et en fonction du chemin qu'il empruntera, ils en déduiront des choses. Soit ils entreprennent ces choses, soit ils ne les entreprennent pas. C'est donc une forme de superstition. Que cela fait partie du jibt, c'est-à-dire que cela fait partie des actes de sorcellerie. Et at-tarq, qui est expliqué par Aouf comme étant des traits qui sont tracés sur le sol, c'est-à-dire les traits que tracent ceux qui prétendent connaître l'invisible, les sortes de devins ou d'astrologues. Et la parole de Al-Hasan al-Basri en expliquant al-jibt, que c'est le bruit du diable, ou c'est le son du diable. Ceci est une explication du jibt. Donc on a dit tout à l'heure que le jibt signifiait beaucoup de choses. Parmi ces choses, il y a as-sihr. Mais parmi ces choses, il y a également le fait que le jibt, c'est le son du diable. Et entre dans cette parole tous les sons qui sont utilisés pour distraire, de façon interdite bien sûr, et ces sons sont attribués au diable car le diable appelle à les écouter. Et la parole de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que l'imam Abu Daoud, An-Nasa'i et l'imam Ibn Hibban, rahimahumullah, ont cité ce hadith uniquement le musnad de ce hadith, c'est-à-dire que dans leur recueil, ils n'ont cité que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas cité l'explication de Aouf. Car ici, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a cité la parole de Aouf qui explique chacun des termes de ce hadith. مناسبة الحديث للباب بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Cela pour montrer que al-iyafa, donc le fait de faire fuir les oiseaux, at-tarqu, le fait de tracer des traits sur le sol, ce qui est tracé par les astrologues et les devins, et at-tiyara, le fait également de prendre les oiseaux comme des moyens de superstition, que cela fait partie du jibt. Et le jibt est le sihr et la sorcellerie qui contredit le tawhid. ما يستفاد من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. Premièrement, l'on retient de ce hadith l'interdiction de prétendre la science de l'invisible, car cela contredit le tawhid. ثانيا تحريم الطيرة لأنها تنافي التوحيد أو كماله. L'interdiction de la superstition par les oiseaux, car cela contredit le tawhid ou bien remet en cause la complétude du tawhid. ثانيا تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده. Troisièmement, on retient de ce hadith l'interdiction des distractions, quelle que soit leur forme. Bien sûr, les distractions qui détournent de l'obéissance d'Allah, car
elles contredisent l'obéissance d'Allah et la complétude du tawhid. رابعا أن المناهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله. Quatrièmement, on retient que les distractions, quelle que soit leur sorte, que ce soit de la musique, que ce soit des instruments de musique, que ce soit toute forme d'instrument de distraction, que cela fait partie des sons du diable qui a comme objectif de détourner du chemin d'Allah. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. Et selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une branche des étoiles, on verra ce que cela signifie, il a alors appris une branche de la sorcellerie. Zad ma zad. Et ceci de façon proportionnelle. C'est-à-dire, plus il apprendra les étoiles, et plus il apprendra la sorcellerie. Rapporté par l'imam Abu Daoud, selon une chaîne de transmission authentique. قال الشيخ الفوزان من اقتبس من تعلم شعبة طائفة وقطعة شعبة من السحر المعلوم تحريمه زاد ما زاد يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد من اقتباس شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit, en expliquant les termes du hadith, man iqtabasa, c'est-à-dire celui qui apprend. Shu'batan, c'est-à-dire une partie ou une portion. C'est-à-dire celui qui apprend une portion de la science des étoiles, autrement dit de l'astrologie. Car l'astrologie est une science qui est basée sur la connaissance des étoiles. Il aura alors appris une partie de la sorcellerie dont l'interdiction est connue. Zad ma zad. Sera ajouté ce qu'il aura ajouté. Sera ajouté ce qu'il aura ajouté. C'est-à-dire que plus il apprendra la science de l'astrologie et plus il aura des péchés comme le péché de la sorcellerie. Ou, la signification peut être, plus il apprend l'astrologie et plus il apprendra la sorcellerie. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith, nous apporte une information qui est l'interdiction et la mise en garde contre le fait d'apprendre l'astrologie. Et que celui qui apprend l'astrologie a appris une partie de la sorcellerie interdite. Et plus
il apprend l'astrologie, plus il apprendra la sorcellerie. Ceci car l'astrologie est une science qui permet soi-disant d'avoir la maîtrise de l'invisible, de telle sorte que l'astrologue essaye de connaître les événements futurs qui font partie de la science de l'invisible, une science qu'Allah s'est exclusivement réservée. Munasabatul hadith lil bab, le contexte de ce hadith dans ce chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y informe que l'astrologie fait partie des branches de la sorcellerie. ما يستفاد من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم لأنه من ادعاء علم الغيب. ثانيا أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. ثالثا أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, l'interdiction de l'astrologie, qui est le fait d'informer du futur en se basant sur la situation des étoiles, car cela fait partie, car l'astrologue ou l'astrologie prétend connaître la science de l'invisible. Deuxièmement, que l'astrologie fait partie des formes de sorcellerie qui contredit le tawhid, l'unicité d'Allah. Troisièmement, plus l'on apprend l'astrologie, plus l'on apprend la sorcellerie. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.